Salut à tous, d'après les messages que je lis, il semble que la notion de gap ne soit pas très bien comprise. Alors aujourd'hui, on va préciser tout ça, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un gap, je vais vous expliquer ce qui se passe lorsqu'il y a un gap et ce qu'on doit en attendre, quelles sont les conséquences logiques d'un gap, et puis pour finir, peut-être le plus important, quand il ne se passe pas ce que l'on devrait voir se passer, comment il faut se comporter. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gap? Eh ben, un gap, c'est très simple. La définition d'un gap, c'est super simple. C'est une ouverture qui se fera plus bas ou plus haut que les plus bas ou les plus hauts côtés de la veille. C'est du charabia? Ok, je segmente en deux. Un gap baissier, c'est une ouverture qui se fait à un cours inférieur au plus bas de la veille. Un gap haussier, c'est une ouverture qui se fait à un prix plus élevé que le plus haut de la veille. Les plus bas et les plus hauts de la veille en comparaison des prix d'ouverture du jour. Et les gaps, évidemment, ça ne se regarde pas sur les bougies de 5 minutes, sur les bougies d'1 heure, ça se regarde sur un graphique jour. C'est quelque chose que vous allez voir évidemment sur les actions, c'est normal, on arrête de côté à 17h30 et puis on a un cours d'ouverture le lendemain à 9h. Ce sera la même chose avec les contrats futurs CAC 40, le futur DAX, c'est la même chose, c'est pas les mêmes horaires, mais il se produit la même chose, c'est-à-dire que ça ferme pendant la nuit, donc il y a possiblement des gaps d'ouverture, ce que vous ne verrez pas en revanche sur le Forex, sauf peut-être une fois par semaine, puisque le Forex, ça ne ferme pas d'un jour à l'autre et ça ne ferme que pendant le week-end. Alors concrètement, il se passe quoi chez les opérateurs lorsqu'un gap survient? Eh bien tout simplement, la première chose qui se passe, c'est très logiquement une augmentation de la pression sur un camp ou sur l'autre. Si j'ai un gap baissier, eh bien ce sont les haussiers qui peuvent être potentiellement embêtés parce qu'évidemment on ouvre plus bas que le cours de la veille. Alors bon, est-ce que j'étais encore en train de gagner ou est-ce que j'étais déjà en train de perdre? C'est sûr que ça ne fait pas le même effet, et puis si c'est un gap haussier, bah c'est la même chose, mais c'est sur les vendeurs à découvert. Alors c'est pas quelque chose qu'on va voir très fréquemment sur les actions, parce qu'on ne vend pas trop les actions à découvert. Majoritairement, le marché est plutôt haussier sur les actions, les gérants sont haussiers structurellement sur les actions, ils ne se mettent pas à vendre les actions à découvert, donc on n'a pas énormément de flux baissier sur les actions, mais il peut y en avoir, parce que justement, le poids des produits dérivés étant tellement important, des personnes sont obligées d'arbitrer à base d'actions sur des positions de produits dérivés. On reviendra à ça dans une prochaine vidéo peut-être, parce que c'est un sujet un petit peu compliqué. Avant cela, on va apprendre d'autres trucs. D'ailleurs, ça me fait penser tout simplement que vous devriez peut-être vérifier si vous avez activé les notifications ou pas, si vous êtes abonné ou pas, pour être prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. Ok, c'est fait, alors on y va, on poursuit. Prenons un exemple très simple. Jour 1, la tendance est haussière, vous avez un portefeuille action et tout se passe comme tous les autres jours, hein. Si ça monte tant mieux, la tendance est haussière, c'est parfait. Jour 2, mauvaise nouvelle, un virus venu de Chine. Je suis un peu inquiet, mais bon, en même temps, si le marché baisse, de toute façon, il va falloir que je subisse puisque je ne sais pas me protéger avec les options. Bon, allez, espérons que cette mauvaise nouvelle ne produira aucun effet. Jour 3, gap baissier, moins 3%, aïe. Là, c'est un petit peu embêtant, évidemment, mon portefeuille en prend plein la tête, je ne suis pas protégé par des options, je serre les fesses. La journée se passe, et puis malheureusement, ça se passe pas bien, ça baisse toute la journée. Là, je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce que ça va encore baisser demain? Est-ce que je ne devrais pas vendre mes actions pendant qu'il reste encore de la plus-value? En même temps, je me rappelle, effectivement, 2020, oui, ça avait baissé, puis c'était reparti à la hausse aussi sec, et puis depuis 2020, c'est un peu ce que fait le marché systématiquement. Alors, est-ce que je devrais vendre? Est-ce que je ne devrais pas vendre? J'ai pas envie de me retrouver à avoir vendu en ayant perdu un petit peu de mes plus-values, et puis de me retrouver avec un marché qui remonte comme une balle et de plus être dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Bah oui, j'ai pas d'option, donc je suis bien obligé de me poser ce genre de questions. Si j'avais des options, je ne m'en poserais pas des questions, parce que je serais protégé. Jour 4, gap baissier encore, 2% en moins. Ouh, alors là j'en peux plus. Bah j'en peux plus, non. Je craque, je vends, je peux pas prendre le risque de perdre davantage, parce que maintenant je gagne même plus. La bourse, ça fait vraiment... Donc vous l'avez compris, la pression augmente et elle entraîne une accélération dans le sens du gap. Un gap baissier est le plus souvent suivi d'un relais parce que tout simplement il y a un flux vendeur qui est généré par le niveau d'embêtement de certains, par les craintes de certains, parce que certains perdent trop et ne veulent pas perdre davantage ou ne veulent pas commencer à perdre. Vous avez compris le topo. Il y a ceux qui vendent dès l'ouverture lorsque le gap est constaté, et puis il y a ceux qui vont attendre un petit peu de voir comment les choses se passent, éventuellement un petit rebond pour sortir, et puis si le rebond se
produit pas, eh bien, le niveau d'emmerdement commence à augmenter. Et donc, après les premiers qui vendent, eh bien, ce sont les seconds. Le niveau d'embêtement n'est pas le même suivant les prix d'ouverture des positions. Donc, ceux qui vont vendre à 9 h parce qu'ils n'en peuvent plus, ce ne seront pas les mêmes que ceux, évidemment, qui vendront peut-être à 9 h 30, à 10 h, 10 h 30, 11 h, voyant que le marché continue de baisser. Réaction en chaîne, flux vendeur, ça continue de baisser. C'est le rouleau compresseur. Donc maintenant, vous pouvez comprendre, à partir d'un exemple sur les actions, ce qu'il doit se passer lorsqu'il y a un gap baissier, puis un autre, et que voilà, ça continue de baisser. Mais là, je ne vous ai même pas parlé des produits dérivés de type contrat futur CAC 40, et là, c'est bien pire, parce que dans ces marchés baissiers, comme vous êtes avec un produit dérivé, d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur les marchés dérivés et les produits dérivés pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que les dérivés, aujourd'hui, c'est quand même 2/3 des échanges quotidiens. Donc, une grosse pression peut venir également des positions à l'envers sur les produits dérivés et leurs contraintes techniques. Je vais en parler que d'une contrainte technique, c'est celle qui est liée au déposit, à l'effet de levier utilisé. Sur les produits dérivés, vous pouvez travailler des sommes qui sont plus importantes que ce que vous avez sur votre compte. On appelle ça l'effet de levier. Par exemple, vous avez 10 000 sur le compte, et bien vous pouvez intervenir sur 100 000. C'est déraisonnable, hein, mais vous pouvez le faire. Vous avez besoin d'une somme minimum sur votre compte. Ça s'appelle le déposit. Le déposit, c'est la somme minimum que vous devez avoir sur votre compte. Votre courtier est obligé de veiller à ce que vous ayez toujours cette somme minimum, pour ouvrir une position, mais aussi pour la garder ouverte. Si vous passez en dessous de ce montant, le courtier est obligé de vous liquider, c'est-à-dire qu'il va fermer votre position, sans vous demander votre avis, sans vous laisser le temps d'apporter plus d'argent, pour pouvoir justement remonter le dépôt. Vous êtes en appel de marge. Appel de marge égale réaction immédiate, l'algorithme va liquider votre position. Et les positions sur les contrats futurs, croyez-moi, ça fait du volume, parce que ce sont les professionnels qui sont dessus. Donc quand vous avez des professionnels à l'envers dans les marchés qui enchaînent les gaps, eh bien ça provoque des liquidations. C'est des vrais bains de sang. Lorsque l'on liquide une position, on ne cherche pas à avoir un bon prix. On ferme toute la quantité. C'est un ordre au marché. On vend à tout prix, quel que soit le prix. Quand on a un gap baissier qui provient d'une mauvaise nouvelle, eh bien, vous avez très logiquement un relais à attendre. Ce qui nous amène justement à la dernière partie de cette vidéo. Que faire s'il n'y a pas le relais? Parce que parfois, il y a un gap baissier et puis il n'y a pas de relais baissier. Si vous constatez qu'il n'y a pas de relais baissier, alors là, il va falloir agir très rapidement, surtout si vous êtes déjà en position. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de la fin de la tendance? C'est possible. En tout cas, si ce n'est pas encore défini comme probable, ça reste possible et vous devez agir rapidement. Il devrait y avoir un relais baissier, il n'y en a pas, vous êtes déjà en position vendeuse parce que vous accompagnez la tendance, vous sortez temporairement, vous prenez vos gains et on attend de voir comment va évoluer la séance. La même chose, si vous n'êtes pas encore en position, ne précipitez pas pour vendre le premier rebond pour jouer justement la continuité de la tendance, parce que pour le moment, on devrait avoir un relais, il n'y en a pas. Donc ne vous précipitez pas pour vendre ce rebond. Troisième point également, si vous n'êtes pas en position, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de relais baissier après plusieurs gaps que vous devez vous dire, ça y est, c'est le point bas, je vais me mettre à acheter. Non, parce que ça peut être simplement un rebond technique avant un nouveau plus bas, c'est possible aussi. Donc le comportement le plus logique lorsque vous constatez un gap baissier sans relais, eh bien c'est tout simplement de ne rien faire. Ne vous précipitez jamais lorsque vous voyez ce genre de situation. La première chose la plus urgente à faire, c'est d'attendre de voir l'évolution de la séance et d'y voir un peu plus clair. Peut-être qu'en effet, le lendemain, vous aurez la réponse. En fonction de la bougie du jour, vous aurez peut-être un Marubozu. Et oui, c'est du japonais, on en reparlera une prochaine fois. Vérifiez que vous avez bien activé les notifications pour ne pas rater cette vidéo, parce que justement, dans les chandeliers japonais, l'avalement haussier, l'avalement baissier, le Marubozu, eh bien c'est quelque chose que vous devez apprendre à reconnaître. C'est riche d'informations et d'indications pour la suite. Voilà, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, eh bien j'ai rempli ma mission. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, restez prudents. On a encore plein de choses à apprendre ensemble. Ciao!